Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Voilà, moi je vais bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur votre autre et sur vous. Donc, alors, je commence. Moi ça va, tout va bien les amis. Donc, ce qu'on me dit déjà pour commencer par rapport à votre autre, c'est que là il est en train de sortir d'un conflit intérieur ou éventuellement extérieur. Et il est en train de se libérer de ce conflit, de ces conflits, en étant tout seul de son côté. Donc moi j'ai bien la carte des conflits renversés ici, une personne ici qui se libère, vous voyez, donc ça c'est extrêmement positif, il va vers un renouveau, donc il laisse tout ça derrière lui, et après avoir fait donc une introspection plus ou moins longue, qui lui permet d'être dans sa vérité maintenant. Donc là, il laisse tout ce qui est superflu, en fin de compte, derrière lui, tout ce qui est conflit inutile, et surtout, pour moi, je dirais un conflit intérieur, qui était là de longue date, qui a toujours été là, certainement d'ailleurs, et que là, voilà, il est vraiment en train de se libérer, mais pour cela, il a fallu qu'il reste seul dans son coin pour lui permettre de faire cette introspection, justement, ce travail d'introspection. Donc il y a certainement ici un éloignement entre vous deux, un silence, parce qu'il avait besoin de ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On continue. Donc vous voyez, là j'ai étalé mes cartes pour pouvoir les tirer à l'envers à l'endroit. Alors, sur votre autre. Oh, c'est quelqu'un, ouais. Alors là, de façon inattendue, il y a un changement qu'elle ne voit pas venir. Ici, pour moi, il y a une transformation vraiment profonde qui est en train de se faire chez lui, effectivement. Le fait de laisser ce conflit intérieur, eh ben, ça le libère et ça le transforme. Vous voyez, mais ça le transforme vraiment en positif. Il y a une nouvelle version de lui qui est en train de se mettre en place en ce moment. Et c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Voilà. Parce qu'il prend soin de lui et qu'il s'introspecte, qu'il va chercher la vérité à l'intérieur de lui, sa propre vérité, son propre chemin. Et donc, ce qui lui permet de laisser cette dualité à l'intérieur de lui, ce conflit interne. Ouh, super. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à vous, les amis? On nous dit que c'est OK d'être seul. Bon, vous, de votre côté, je vous sens quand même assez seul, effectivement, que c'est OK d'être seul, donc c'est quelque chose maintenant que vous assumez, ou que vous assumez de plus en plus. Vous ne laisserez plus les peurs vous stopper maintenant. Voilà, que c'est peut-être la solitude, vous l'avez peut-être mal vécu à un moment donné, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plus dans l'acceptation et que c'est pareil, vous ne laisserez plus les peurs vous dominer, vous bloquer. Donc ça, c'est super positif. Vous redécouvrez votre individualité. Donc ici, ouais, c'est ça, c'est le fait que vous êtes en train de retrouver de plus en plus votre individualité. Ok, alors par rapport à vous deux, qu'est-ce qu'on me dit ici? Par rapport à vous deux, ici, alors il y a de la tristesse. Les vœux ne sont pas exaucés pour l'instant. Il y a du mécontentement, on a perdu l'espoir quelque part. Mais on nous dit avec cette carte qu'il faut trouver son bonheur intérieur. La joie est intérieure de soi, en fin de compte. Donc pour l'instant, dans le lien, dans votre relation, voilà, il y a quand même plus ou moins une forme de frustration, une forme que on est désillusionné. Et comment ça va virer ça? Ouais, parce que il y avait encore des peurs ici. Il y avait encore des peurs, il y avait encore de l'auto-sabotage, il y avait encore des doutes. Et il y avait beaucoup de pensées obsessionnelles négatives. On était dans une boucle de pensées négatives tout le temps, obsessionnelles. Et ce qui a fait que ça a bloqué la relation. Ouais, ça a créé également de la discorde entre vous, de la discorde, de la désunion entre vous dans la connexion. C'est vraiment par rapport aux peurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, ouais, il y a encore de l'indécision, les amis. Il y a encore, on ne sait pas quelle décision prendre encore vraiment. Ça reste encore indécis, ça reste encore. Ok, moi j'aimerais savoir comment ça va. Bon, on me dit ici que c'est un amour durable entre vous de toute façon. Ah, il y a des bonnes nouvelles à venir, les amis. Alors, événement festif et heureux. Donc ici, il va y avoir un événement festif et heureux. Vous allez célébrer, alors peut-être les fêtes à venir pour Noël ou Nouvel An. Peut-être que c'est tout à fait autre chose, mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles à venir. Ok. Bon, étant donné que votre autre, là, il sort de la dualité, il sort d'un conflit intérieur, donc là, ça va, pour moi, je pense, effectivement, amener à du positif dans la relation.
Alors par rapport à vous, il y a de l'aigreur et de la rancœur quand même. Encore. Ok. Bon, alors, vous êtes une personne sur laquelle on peut avoir confiance. Vous êtes une personne ancrée à l'heure d'aujourd'hui. Comme on le disait au départ, effectivement, vous avez les pieds sur terre, vous êtes réaliste. Et vous êtes solide. Vous êtes solide. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous avez des vraies valeurs. Et bien évidemment, votre optique, c'est vraiment d'être stable, d'avoir quelque chose de concret. Ouais, que malgré la séparation qu'il y a eu entre vous, ici, vous restez ancré. Hein. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous avez beaucoup évolué aussi de votre côté. Hein. Mais par rapport à cette relation, vous avez encore du mal à faire un choix parce que, effectivement, c'est pas clair. Vous voyez dans le lien qu'il y avait encore des peurs. Il y avait encore des peurs, il y avait du mal à faire un choix ici, à prendre une décision. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Les rêves n'ont pas été exaucés. Vos rêves de stabilité avec votre autre n'ont pas été... Vous avez réussi à vous reconstruire hein, toute seule, de votre côté. Ok, que c'était ok d'être seule, voilà, ça me revient. Vous l'acceptez de plus en plus, que vous vous individualisez de plus en plus, mais que par rapport à cette relation, c'est pas clair encore à l'heure d'aujourd'hui. Bon. Ouais, ici j'ai le 18. Le 18 qui ramène au 9. Donc ici, c'est effectivement la solitude, c'est le fait d'être seul dans son coin, d'être bien seul, de mieux en mieux seul en fin de compte. Et qu'à la limite, vous savez plus trop à l'heure d'aujourd'hui, comme vous êtes bien ancré, si effectivement vous avez envie ou pas de revenir vers votre autre, ou en tout cas de construire quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, on voit, hein, il y a eu une séparation entre vous, il y a eu un rejet. Je pense que vous savez pas trop, vous êtes un peu dans le rejet, je dirais. Vous êtes un peu dans le rejet parce que je pense qu'ici, il y a eu beaucoup de souffrance de par la séparation ou les séparations, que vous n'avez pas envie de revivre ça, tout simplement. Et lui, il pardonne. Lui, il est dans le pardon, il est dans la régénération. C'est quelqu'un qui retrouve de l'optimisme. Donc là, c'est quand même très positif par rapport à lui, c'est ce qu'on voyait. Hein. Il y a une grosse transformation ici de son côté. Il sort d'une dualité intérieure, d'un conflit. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui fait un gros travail d'introspection sur lui-même, qui est en train de pardonner. Alors, de pardonner par rapport à vous, parce que bon, il y a toujours un pardon mutuel à se faire, hein, d'accord? Donc là, pardon par rapport à vous, mais pardon aussi par rapport à d'autres personnes autour de lui, qui ont cherché à lui mettre aussi des bâtons dans les roues. Ouais, des personnes qui ont caché leur vraie motivation ici. Qui étaient peut-être mesquines ou méchantes. Qui ont caché leur... et qui étaient superficielles. Ouais. Peut-être une personne, entre autres. Une personne en particulier, mais en tout cas, plutôt l'image d'une énergie féminine, qui cachait ses vraies intentions, qui étaient superficielles, hein, voire méchantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vous deux? Ouais. Une main de fer dans un gant de velours. Hein. Autorité ferme avec douceur et diplomatie. Donc ça, je pense que ça vous représente. Vous êtes quelqu'un qui a mis des limites. Vous avez fait preuve d'une certaine autorité à un moment donné, parce que vous avez voulu marquer un holà. Mais avec douceur et diplomatie, toujours. Hein. Il y a quand même de la rondeur, il y a de la gentillesse. C'est la force, l'autorité et en même temps la douceur qui vous représente. Ouais, ça s'est fait progressivement. Vous avez mis des limites. Vous avez été obligé d'être ferme à un moment donné avec votre autre parce que voilà, ça s'est fait progressivement de fil en aiguille. Pour lui. Tâter terrain, évaluer une situation avant d'agir. Ok. Bon, c'est quelqu'un quand même qui se montre prudent par rapport à vous parce que voilà. Il sait ce qui s'est passé, il a compris. Avec le recul, il a compris beaucoup de choses. Et bon, il tâte le terrain à l'heure d'aujourd'hui. Et tout ce qui brille n'est pas or.
Ne pas se fier aux apparences, regarder la profondeur plutôt que le superficiel. Ouais, c'est quelqu'un, effectivement, qui était en conflit intérieur parce qu'il côtoyait beaucoup de personnes qui étaient superficielles. Peut-être une en particulier ici. Et en fin de compte, voilà, c'est quelqu'un qui se leurrait, qui se fiait aux apparences, mais qui n'allait pas en profondeur. Et même avec vous, il s'est montré superficiel. Donc là, il tâte le terrain maintenant. Ouais, et il veut vous impressionner. Il veut faire mouche. Il veut vous impressionner en atteignant son objectif. Entre deux camps adverses, exposé à des coups des deux côtés. Ouais. C'est quelqu'un qui était entre le marteau et l'enclume. Il était entre vous et une ou d'autres personnes autour de lui, avec qui il y avait aussi du conflit. Et il se prenait des coups, mine de rien, des deux côtés. Hein. Donc il était dans une posture difficile, mais bon, il a sa part de responsabilité aussi. Hein. Après, c'est pas un manque de choix, manque de positionnement. Ici, on nous parle de quelqu'un qui est pressé, qui est pressé, qui veut aller vite, qui s'impatiente. Il s'impatiente. Et moi, j'ai la lune renversée ici qui nous montre que tout ce qui est éclairé par la lune remonte. On met tout en surbrillance ici. On fait voir la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui s'énerve ici parce qu'il voit la vérité. C'est quelqu'un qui trépigne, qui s'énerve par rapport à la vérité qu'il est en train de voir, justement. Ah ouais. Par rapport à la clarté, tout devient clair. Et c'est quelqu'un, du coup, ça l'énerve, j'ai l'impression. Ça l'énerve et il s'impatiente à l'idée de partir. Il est impatient à l'idée de partir, de tourner le dos ici à une personne ou plusieurs personnes. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il voit la vérité. Ok, ben c'est super. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à vous deux? Par rapport à vous deux, j'ai le chiffre 2, les amis, qui sont le chiffre justement des relations, de l'amour de la dualité aussi. En marge. Ouais, que vous êtes chacun séparés encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors, c'est une relation, vous êtes tous les deux en marge. Vous êtes tous les deux en marge, vous êtes tous les deux séparés l'un de l'autre. Avec le chiffre 14, moi j'ai plutôt le chiffre de la tempérance, qui est sorti tout à l'heure à l'envers en désunion. Mais là, avec ce chiffre-là, c'est plutôt que les choses vont plutôt s'arranger, je dirais, qu'il va y avoir certainement des discussions, à partir du moment où vous les acceptez, bien sûr. En tout cas, qu'il y a une possibilité d'avoir des discussions pour arranger les choses. Ouais, que pour l'instant, l'action est bloquée. On va discuter, les choses vont aller mieux parce que par rapport à un blocage ici, au niveau de l'action, qu'il y avait quelqu'un qui était irresponsable dans cette affaire, qui ne bougeait pas. Mais finalement, qui va ouvrir son cœur. Vous voyez l'importance quand même de les tirer à l'envers et à l'endroit. Hein. Parce que je l'aurais tiré à l'envers, c'est fermeture du cœur. Donc là, c'est bien quelqu'un, les amis, qui, après une période où il a été inactif, où il a été irresponsable, il s'est montré irresponsable, irréaliste, ici, il y a des discussions qui vont pouvoir se faire pour arranger les choses avec une ouverture de cœur ici. Donc là, la situation, vous êtes tous les deux en marge, vous êtes tous les deux chacun séparés, chacun dans la solitude, chacun en tout cas dans votre coin, d'accord? Là, il va y avoir vraiment une ouverture de cœur, il y a un amour inconditionnel entre vous, hein, ça c'est clair. Mais il y a aussi le fait de s'apporter de l'amour à soi, inconditionnel. Donc il y aura possibilité ici de discuter, d'arranger les choses, parce que quand même de cette situation, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration qui ressort de la situation telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'on a mis aussi peut-être des barrières trop hautes. Et on est resté sur la défensive. Alors ma chérie, s'il te plaît, allez, pour finir. Qu'est-ce que tu peux me dire pour la suite? Entre les personnes qui nous regardent et la vôtre. Qu'est-ce que tu peux me dire pour la suite?
Bon, ici, on voit la disharmonie. Derrière, j'ai la flamme jumelle. En 2 de deck, j'ai les limitations, les peurs. Ok, donc par rapport à un conflit où il y a encore beaucoup de peur avec la flamme jumelle, donc notre moitié, qui nous renvoie au miroir. Ici, c'est une question de temps. Faire confiance au timing divin. Comme quoi ici, il va y avoir une ouverture ici. Une ouverture de cœur, il va y avoir, voilà, on va être dans la réceptivité. J'ai le soleil derrière. Une carte extrêmement positive. Ici, on voit la vérité, on retrouve la joie de vivre. Donc, on accueille le bonheur, on accueille la joie, on accueille la lumière, on accueille l'amour. J'ai trop de cartes. Alors, pour la suite, ma chérie. Bon, alors là, j'ai l'attirance. L'attirance sera toujours présente. Il est question quand même de protéger ses énergies, de prendre soin de ses énergies. Donc l'attirance qui avait, qui était très forte, peut-être qu'on avait du mal à maîtriser. Là, on va la maîtriser mieux, on va mieux canaliser cette énergie. Ok. Et ici, on va s'ouvrir justement à l'abondance. On va célébrer et on va accepter ce cadeau. Ben, les amis, c'est très beau, je trouve. Alors, on dit encore prendre soin de son énergie. Prendre soin de son énergie par rapport à des schémas toxiques. Par la prière. Donc ici, on voit quelqu'un qui ouvre les yeux, qui est dans la vérité, et qui passe à l'action. Qui passe à l'action ici, pour changer les choses, ou en tout cas qui fait preuve de courage, pour aller vers un nouveau départ. Alors par rapport à vous, les amis, ouais, vous prenez soin de votre énergie, encore une fois. Donc je pense que vous canalisez mieux votre énergie à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'avant ça partait dans tous les sens, vous aviez du mal à canaliser l'énergie, les émotions. À l'heure d'aujourd'hui, vous en prenez soin, en étant seul de votre côté, en avançant seul de votre côté. Alors, le contrôle. Ah oui, vous prenez soin de vos énergies en faisant votre travail d'introspection. Vous gérez mieux les émotions, l'énergie. Par rapport à quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle, vous faites attention à ne pas, ou vous-même à ne pas laisser l'ego reprendre le contrôle de la situation. Et tout ça grâce à la prière. Grâce à la prière, grâce à vraiment la reconnexion à la spiritualité. C'est ça qui va vous aider. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a de la nostalgie. Qui a de la nostalgie dans son coin. Qui a des regrets. Moi, je vois plutôt votre autre ici. Qui a de la nostalgie. Vous lui manquez énormément. Quand il est seul, il pense à vous, justement. Et il a beaucoup de regrets par rapport à vous. C'est pour ça que, en voyant la vérité, il va passer à l'action. C'est lui qui va faire la démarche vers vous. Alors, est-ce que tu peux me donner un temps, ma chérie, en termes de mois? Donne-moi un chiffre. Ah, moi, j'ai le chiffre 2 à l'envers. Donc, j'ai le chiffre 2 ici. Alors, peu importe la carte, ce que je veux, c'est le chiffre. Donc, je dirais que ça se fera au-delà de 2 mois. Donc, en termes de mois, ici, elle me sort le chiffre 2. Donc, le chiffre à l'endroit, ça aurait été dans les 2 mois, d'accord? Mais comme il est à l'envers, je dirais que ça pourrait dépasser 2 mois. Après 2 mois, je dirais. Ça va prendre 2 mois plus pour qu'il revienne. Ouais. Ça va prendre plus de 2 mois pour qu'il revienne, qu'il vous apporte et qu'il vous ouvre son cœur. Mais il reviendra avec beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui est amoureux. Hein. C'est quelqu'un qui est amoureux, qui a des sentiments, qui est peut-être un peu idéaliste, mais en tout cas qui est sensible et qui est romantique. Donc les amis, dépasser un délai de 2 mois, c'est quelqu'un qui reviendra, mais vraiment pour vous ouvrir son cœur. Et donc si vous l'acceptez, il y aura possibilité que la situation s'arrange entre vous. Et ça mènera à quoi? Pour finir, mes chéris, ça mènera à quoi? Un amour secret, modestie.
ça mènera à un amour toujours secret, en fait. Ça mènera à un amour toujours secret. Un secret bien gardé. Prudence et sagesse. Je pense que ça mènera à une relation toujours secrète. Parce que ici, il faut faire preuve de prudence et de sagesse quand même. Par rapport peut-être à des tierces personnes autour. Il est question de faire preuve de sagesse quand même, de ne pas brusquer les choses et de se montrer prudent. Ok. Ouais, c'est une passion, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Donc il reviendra avec beaucoup d'amour. Il y aura toujours cette alchimie entre vous, très passionnelle. Ouais, on nous dit, en fin de compte, dans les 2 mois, il reviendra donc, votre amour restera toujours secret et modeste, parce qu'il faudra faire preuve de prudence, parce que là, quelque chose est en train de se terminer. Une histoire, quelque chose est en train de se terminer en ce moment. Il ne faut pas brusquer les choses, peut-être. Quelque chose est en train de se terminer pour faire un choix. Et comme quoi votre autre ici va retrouver son indépendance et sa liberté. Donc c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Mais après, s'il faut acter vraiment avec quelqu'un, se séparer de quelqu'un, ici d'une tierce ou voilà, il faut faire les choses avec prudence, parce que s'il y a des enfants autour, voilà, il faut faire les choses avec intelligence, avec sagesse. Mais c'est en tout cas quelque chose qu'il a dans la tête, votre autre. Il est déterminé justement à le faire. Donc ça, il l'a dans la tête et il l'a pas ailleurs. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il est déterminé à faire. Voilà, donc dans les 2 mois, enfin dans les 2 mois, dépasser les 2 mois. Donc c'est pas 3 ans, hein, c'est pas voilà, c'est dans les 2 mois, c'est plutôt voilà, entre 2 et 3 mois, ok, dans 2 mois, 2 mois et demi, on va dire. Il y aura un retour, il y aura avec beaucoup d'ouverture de cœur, des bonnes nouvelles à venir. Alors peut-être qu'il y aura un retour pour les fêtes, vous allez vous voir pour les fêtes, mais que ça restera secret parce que quelque chose est en train de se terminer. Il faut clôturer avec une histoire. Il faut le faire intelligemment, les amis. C'est comme ça que je le ressens. Donc pour vous, ici il est question de lâcher les boulets, déléguer, d'alléger le fardeau, de vous alléger d'un fardeau. Alors peut-être que c'est lui justement qui va s'alléger d'un fardeau. Ok, donc il va s'alléger d'un fardeau, les amis, avec une personne superficielle. Je pense que c'est plutôt un partenaire. Ça peut être une tierce, ça peut être une mère aussi, hein, s'il est seul. En tout cas, c'est une personne qui cache ses vraies intentions et qui peut être mauvaise, hein, quand même. Hein. Ouais, et qui le fait stagner. Qui le fait stagner et qui l'empêche ici de se séparer d'un passé, de se séparer d'une histoire. Mais il va y arriver. Il va y arriver parce qu'il est déterminé pour ça. On sait qu'il est dans la vérité. On sait qu'il va revenir vers vous vraiment avec une ouverture de cœur énorme, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est de l'amour inconditionnel. Mais il y a quelque chose à régler. Avant, il y a une histoire à terminer, à clôturer, que ce soit avec la maman, peu importe la tierce. Ça peut être aussi avec un travail, ça peut être avec un conjoint, une conjointe ou une conjointe. Mais en tout cas, voilà. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. En tout cas, c'est quand même positif au niveau de la tournure des événements, même si aujourd'hui, voilà, ça paraît un peu encore compliqué et bloqué. Mais ne vous inquiétez pas. Restez-vous très ancrés, continuez à rester ancrés, à continuer à travailler sur vous. Et votre autre, vous inquiétez pas, il est en train de faire un travail très important, lui, de son côté, de libération. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis dans la semaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.